Bonjour les amis. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un gros lot de pièces de la Révolution française. Il s'agit de pièces de 5 centimes de type Dupré et de pièces de 1 décime. Il y a environ 70 monnaies dans ce lot. Et d'ailleurs le vendeur de ces pièces a mis en vente 2 lots différents. Donc là je vous présente le lot numéro 2. C'est vraiment un lot tout à fait incroyable en fait. On se demande comment ce vendeur a pu faire pour assembler une telle quantité de pièces de 5 centimes de la Révolution. C'est vraiment incroyable de voir ça. Voilà, c'est très, très spectaculaire. Bien qu'il s'agisse de pièces qui n'ont pas une valeur très très élevée, c'est surtout l'assemblage d'une telle quantité qui est vraiment intéressant, qui est remarquable. Alors ce lot, donc il a été mis en vente par le vendeur FGCK 5V88, qui a actuellement 1305 évaluations, 100% d'évaluation positive. Il est assez peu actif sur eBay, là, puisque l'année dernière il a eu 75 évaluations positives. Bon, c'est pas énorme, c'est pas non plus très peu, mais enfin bon, il est pas très très actif. Mais enfin, il a que du positif, donc a priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un problème avec ce vendeur. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail de quoi il s'agit par rapport à ce lot. Donc, c'est un lot de 70 monnaies composé donc de 2 types de pièces différentes. Il s'agit donc de pièces de 5 centimes et des pièces de 1 décime qui ont été gravées par Augustin Dupré, donc qui est le graveur de la Révolution française. Actuellement, le lot il est à 131 €. La vente s'achève le 10 janvier 2022 à 20h06, heure de Paris. Et actuellement, il y a 21 enchères. Donc ce lot, il a attiré l'attention de pas mal d'enchérisseurs en fait, parce que c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et donc on voit qu'il y a pas mal d'enchérisseurs qui sont rentrés dans la compétition pour acheter ces pièces. Alors est-ce que ce lot est intéressant? Quel pourrait être son prix? Est-ce que ces pièces sont rares? De quoi s'agit-il plus en détail? Alors les pièces de 5 centimes d'Augustin Dupré, donc elles ont été frappées entre 1796 et 1800, donc sous le Directoire. C'est des pièces classiques françaises en fait. Donc on voit Marianne avec le bonnet phrygien à l'avers et la mention de la valeur de la pièce au revers. Donc dans le système décimal, ce qui était quand même nouveau à l'époque, c'était en rupture par rapport à l'ancien régime, et de même que la tête de Marianne sur les pièces de monnaie, qui remplace la tête du roi, qui était représentée sur les pièces depuis plusieurs centaines d'années. Alors ces pièces en fait ce sont des pièces qui sont assez grosses mais qui souvent il faut dire elles sont assez mal frappées. Elles ont encore un petit côté artisanal qu'avaient les pièces frappées sous l'Ancien Régime. Il y a beaucoup d'erreurs en fait, beaucoup de pièces fautées, beaucoup de pièces mal frappées. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt de ces pièces en fait, c'est-à-dire qu'on peut très facilement trouver des pièces qui sortent de l'ordinaire, en fait des pièces un petit peu rares. Ceci dit, pour trouver ces pièces-là, il faut chercher. Vous voyez, alors il y a des pièces qui ont par exemple des marques de fabrication qui sont décalées, qui ont des points manquants dans les légendes, qui ont des accents qui figurent sur des lettres alors qui ne devraient pas forcément y être. Bon, plein d'exceptions. Et donc, en ce qui concerne le prix de ces pièces, il peut être très variable parce que si on tombe sur une pièce comment dirais-je, pas une pièce fautée, mais qui peut être assez rare, le prix de ces pièces peut monter assez haut, assez rapidement. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder le prix des pièces de 5 francs Dupré qui ont été vendues l'année dernière sur eBay, France, qui correspondent toujours, je dis toujours la même chose, mais enfin ce n'est qu'une petite partie du marché français, du marché numismatique français. Et alors,
qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup en volume, en fait, c'est un petit marché. Mais bon, ce n'est pas des pièces en or en même temps, hein, donc c'est des pièces de cuivre. Donc il y a une valeur quand même plutôt faible. Il y a eu 788 lots vendus par 208 vendeurs différents. Et le prix de vente moyen, c'est 16,04 €. Donc on voit que ce n'est pas des pièces très très chères, hein, en général. Par contre, ce qu'on peut voir sur la courbe de vente, c'est qu'il arrive parfois qu'il y ait des exceptions dans les prix, avec des prix qui montent très très haut. Et il s'agit possiblement de soit de pièces fautées exceptionnelles, en fait, soit de lots de pièces. Alors si on regarde un petit peu les différentes ventes qui ont eu lieu, on voit qu'il y a un petit peu tous les prix, mais que souvent on peut acheter ces pièces pour pas très cher en fait. Par exemple, ici on a un lot de 7 pièces de 5 centimes qui s'est vendu pour 28 €. Donc si on extrapole, là il y a 70 pièces dans le lot que je vous présente aujourd'hui. Donc on pourrait dire que ce lot, il pourrait faire peut-être 200 €. Alors d'autant que dans ce lot, il y a également des pièces de 1 décime. Alors les pièces de 1 décime, c'est l'équivalent des pièces de 10 centimes. Donc ces pièces, elles sont un peu plus grosses que les pièces de 5 centimes. Et c'est un petit peu la même chose que pour les pièces de 5 centimes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très très rares de manière générale. Mais il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de pièces fautées, il y a des pièces avec des légendes qui varient, tout ça. Bon voilà, il y a beaucoup de collectionneurs en fait qui collectionnent exclusivement les pièces de monnaie de la Révolution, et en particulier les pièces d'Augustin Dupré, donc le graveur général de la Révolution française. Et ces collectionneurs qui sont parfois très très pointus dans ce qu'ils cherchent en fait, sont prêts à payer assez cher pour des pièces spéciales, pour des pièces frappées avec des fautes ou avec des différents de fabrication, ou voilà. Alors le prix des pièces de 1 décime, on peut regarder rapidement ce qui s'est fait sur eBay l'année dernière. On voit que le marché est encore plus petit que pour les pièces de 5 centimes de Dupré. Seulement 6640 € de pièces vendues. 206 vendeurs ont vendu des pièces, on vend 340 lots différents. Et le prix de vente moyen, c'est 19 €. Donc c'est un peu plus que les pièces de 5 centimes. Mais on voit que c'est pas des pièces, c'est pareil, c'est des pièces qui coûtent pas des centaines d'euros. Bien que parfois, il y ait, comme on peut voir ici, des lots de pièces ou certaines pièces particulières qui peuvent se vendre beaucoup plus cher que la moyenne. Et c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a des pièces spéciales, des pièces fautées, ou alors des pièces qui sont dans un état de conservation exceptionnel, eh bien dans ce cas-là, le prix peut monter assez haut. Là par exemple, si on trie les pièces par ordre décroissant de prix, on voit qu'il y a par exemple ici on a 1 décime en 4 avec une modification du 2 décimes. Donc c'est une pièce qui a été modifiée, bon 236 €. Et le problème c'est qu'ici il y a également les pièces de les décimes de Napoléon. Donc voilà, on peut, par exemple ici on a 1 décime de Dupré, rare, 5900 exemplaires. Donc en fait il faut regarder au cas par cas ces pièces. Alors du coup, est-ce que ce lot, combien peut valoir ce lot? Alors c'est ça tout le problème est là en fait, c'est que le vendeur évidemment il met pas le détail en fait de toutes les pièces, et c'est ce qui attire les acheteurs. Parce que l'acheteur il va se dire bon ben je vais peut-être trier ce lot en détail, et peut-être dans ce lot je vais trouver des pièces spéciales ou des pièces qui manquent à ma collection, et c'est ça l'intérêt d'acheter des lots. Et d'ailleurs les vendeurs jouent sur la curiosité de l'acheteur, et ce qui fait monter les prix. Donc moi ce lot, à combien peut-il se vendre? Je pense que le minimum pour un lot comme celui-là,
c'est minimum 200 euros. Mais peut-être ce lot, il pourrait monter beaucoup plus. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques collectionneurs un petit peu acharnés de la Révolution qui le voient, et aussi bien ce lot peut se vendre à 400 euros, jusqu'à 400, peut-être même 500 euros, c'est possible. Donc moi j'estime ce lot entre, je donne une fourchette un peu large, mais entre 200 et 400 euros. Si ce lot vous intéresse, j'ai mis un lien sous la vidéo, donc vous pouvez tenter de l'acquérir en cliquant sur le lien sous la vidéo. Si vous estimez que mon estimation n'est pas bonne, ou trop basse ou trop haute, ou si vous voulez on peut en discuter, vous pouvez le dire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Et cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.